Le club de la presse d'Europe 1 reçoit ce soir l'islamologue Tariq Ramadan. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous présentez comme égyptien par votre famille, suisse de nationalité, français de culture et musulman de religion. Vous avez 1 million d'amis sur Facebook, vous donnez des conférences dans le monde entier, mais en France, on vous reproche vos ambiguïtés, on vous soupçonne toujours de tenir un double discours. On pourra en juger ce soir. Je vous présente les grandes voix d'Europe 1, Tariq Ramadan, qui vont vous interroger. Arlette Chabot, Michel Cotta et Olivier Duhamel. Bonsoir les grandes voix. Bonsoir. Bonsoir à tous. Tariq Ramadan, on a entendu votre réaction après les attentats de Paris, on va y revenir, mais on ne vous a pas encore entendu sur la une du nouveau Charlie Hebdo, celui qui est sorti mercredi. Est-ce que cette une vous choque ? Non, elle ne me choque pas. Elle est dans la ligne de ce que je connaissais du journal auparavant et ma position avant n'a pas changé après, à savoir que je pense qu'il faut absolument défendre la liberté d'expression. Je pense qu'ils ont le droit et il doit y avoir la possibilité de le faire. Je n'aime pas particulièrement cet humour-là. Je suis, comme l'immense majorité des Français avant ce qui s'est passé, un peu dubitatif sur la nature de l'humour qu'a produit Charlie Hebdo. Donc, mais est-ce que vous y voyez un signe d'apaisement de la part du journal avec ce titre au-dessus du prophète, tout est pardonné ? Non, je ne pense pas que c'est le but. Le but, c'est de dire nous n'avons pas peur et nous allons continuer dans la ligne qui fut la nôtre avant les événements. Et donc, c'est comme ça que je le comprends. Et donc, je pense qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, qu'il faut qu'ils affirment ceci. Et la marche qui a eu lieu à Paris, c'est un peuple qui se lève pour dire il ne faut pas avoir peur. Et ça, je le soutiens. Il ne faut pas avoir peur. Il faut qu'ensemble, nous puissions dire ce droit à la liberté d'expression, il faut le défendre. Maintenant, oui, je retiens que vous dites ils ont le droit de le faire. Ils doivent avoir la liberté, le droit, bien sûr. La liberté, le droit de le faire. Sûr, oui. Ça veut dire que l'interdiction qui est faite de dessiner, de reproduire le prophète ne s'applique qu'aux musulmans et pas aux non-musulmans. Oui, de toute façon, à partir du moment où vous êtes dans la foi et la croyance, ça s'applique aux musulmans. On ne peut pas empêcher quelqu'un de pouvoir aller dans l'ordre de sa foi, lui. C'est-à-dire que moi, je ne bois pas d'alcool, mais il n'est même pas absolument possible d'interdire à quiconque de ne pas boire de l'alcool. Donc, ce sont des prescriptions qui sont liées à notre perception. Et donc, maintenant, ils ont le droit, ils doivent pouvoir le faire. Et je l'ai dit dès l'affaire Rushdie. Je fus l'un des premiers en Europe à dire ce n'est pas une fatwa religieuse, c'est une fatwa politique. Et donc, j'étais opposé à cette fatwa, comme j'ai été ensuite opposé à n'importe quel traitement, jugement, procès contre la liberté d'expression. Dans tous les cas, tous ceux qui se sont passés, même avec Houellebecq, je pense qu'il ne fallait pas aller au tribunal. Il faut laisser la liberté d'expression s'exprimer, tout en disant, en tant que citoyen, que quand on a un droit, la pensée et la citoyenneté supposent qu'on a la responsabilité d'en faire un bon usage. Après, chacun fait comme il veut. Donc, ils ne commettent pas de sacrilège. Mais c'est commettre un sacrilège aux yeux des musulmans, mais aux yeux des musulmans, pour eux, on ne le fait pas. On ne rit pas du religieux comme on ne dessine pas le prophète. Et qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un vous attaque sur ce que vous croyez ? Eh bien, vous prenez une distance critique en lui disant « Faites ce que vous voulez si vous pensez que telle est votre liberté, et moi j'ai la liberté de vous ignorer. » Au fond, vous dites exactement ce qu'a dit le pape aujourd'hui, puisqu'il a dit si un grand ami parle mal de ma mère, il peut s'attendre à un coup de poing, c'est normal. On ne peut provoquer, on ne peut insulter la foi des autres, on ne peut la tourner en dérision. Au fond, c'est ça votre position ? Non, pas tout à fait. Bon. Non, vous me faites dire quelque chose que je n'ai pas dit. Dites, et en l'occurrence, le pape dit on ne peut pas. Moi, je ne vais pas jusque-là. Il a une position d'autorité en disant sur le plan moral, on ne fait pas les choses. Je n'ai pas à m'exprimer de ce point de vue-là. Ce que je dis à quelqu'un, c'est qu'il peut le faire. Oui, mais tout ce que vous pouvez... Il faut une responsabilité, qu'il faut agir avec responsabilité. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, sinon vous êtes dangereuse. En principe, la liberté d'expression, sauf... La loi, elle est tout à fait mais la liberté d'expression, c'est une liberté dont il faut toujours faire usage avec responsabilité. Sinon, nous sommes tous dangereux les uns pour les autres. Mais c'est là où il faudrait définir la précis, responsabilité. Voilà. Oui. Parce que là, vous avez l'air d'avoir comme position, si je comprends bien, que c'est la pleine liberté de Charlie Hebdo et qu'il faut la respecter. Et puis maintenant, vous dites la liberté d'expression, il faut l'utiliser avec responsabilité. J'imagine que vous ne qualifiez pas
leur dessin de dessin responsable. Et puis dans l'interview que j'ai entendue de vous sur Mediapart, vous dites « Je suis pour le principe de la liberté d'expression, je ne suis pas pour son usage lâche ». Alors, vous êtes pour le principe, mais pas pour l'usage, pour la liberté, mais avec responsabilité, ou vous êtes pour leur pleine liberté, on n'y comprend plus rien. Je ne comprends plus. Je vois bien, parce que la façon dont vous résumez ma pensée... Je cite, je ne résume pas, je cite. Non, vous résumez. Et vous résumez dans la confusion ce qui pourtant est dit dans la clarté. La clarté, elle est celle-ci. Du point de vue du droit, ils ont le droit. Du point de vue de l'usage de la liberté, personne ne peut les empêcher de dire ce qu'ils ont à dire. Et donc, ils ont le droit de le dire. Maintenant, en tant que citoyen, entre vous et moi, je suis dans un dialogue et je vous dis, votre droit, faites-en usage comme vous voulez, mais je pense qu'en tant que citoyen, vous devriez parfois avoir une réflexion sur l'usage de vos droits. Donc, c'est un usage civique du droit, et donc c'est autre chose, une autre discussion. Donc, ma position de principe, c'est qu'ils ont le droit et personne ne peut en faire la censure. J'espère que je suis clair. Voilà, ce que vous avez dit aussi... Mais c'était clair avant, c'est votre résumé qui était confus. Ce que vous avez dit aussi, c'est qu'à vos yeux, ces dessinateurs de Charlie Hebdo étaient des lâches. On va y revenir. Tariq Ramadan est l'invité du Club de la Presse. On va y revenir, il va s'expliquer juste après une première pause. Pour réagir au Club de la Presse d'Europe 1, #E1Soir.